Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'annulation des courses, des compétitions qu'il y a actuellement en Suisse, en France, très certainement en Italie, en Allemagne aussi. Voilà, moi je devais participer dans quelques jours au semi-marathon de Berlin, donc c'est annulé. J'ai même appris qu'il y a des manifestations dans 2 mois qui sont annulées, donc voilà. C'est la preuve comme quoi on n'est pas au bout de nos surprises et ça va très, très certainement continuer donc avec cette pandémie de coronavirus. Alors c'est dommage parce que comme je vous l'ai dit, des fois c'est bien de... J'avais fait un épisode là-dessus, c'est bien de savoir euh, où on se situe pas en fait, voilà, d'être surpris et ben des fois de pas faire de compétition pendant un moment, c'est bien. Comme ça nous permet aussi d'être voilà, d'être comment dire, ouais, d'être tranquille, de pouvoir s'entraîner, voilà, de pas avoir de pression par rapport à une compétition. Et puis, bah alors, moi, je vous avais dit, 2 mois, des fois, je pense que c'est largement suffisant, ça suffit. Donc là, ça va faire beaucoup, hein. Par exemple, moi, cette année, j'ai fait aucune compétition. Il y en a peut-être certains, ils ont fait des crosses en tout début d'année, qui ont eu la chance de faire ces crosses. Mais, mais voilà, donc, même maintenant, bah, bien sûr, on a interdit de courir en groupe, ce que je trouve tout à fait normal, entre nous soit dit. Mais, donc respectez ça, en tout cas moi je vous encourage vraiment à le respecter. Après voilà, c'est les- le manque de compétition aussi, ben il y en a beaucoup. Alors ça peut être une chance pour certains, comme pour moi c'est une chance. Enfin je sais qu'il y a pas mal de des gens avec qui je cours qui sans compétition, ben ils sont pas motivés, ouais voilà ils sont démotivés, ils ont pas de. C'est un peu leur raison de courir, c'est la compétition. La raison de s'entraîner, c'est la compétition. Et donc ça, je trouve un peu, bah voilà, pour moi, c'est un peu triste, c'est désolant, voilà. Après, bien sûr, bah, moi, je sais d'avance, hein, je sais qu'il y a des coureurs vraiment qui sont au même niveau que moi, que eux, si ça va pas en compétition, ou s'ils n'ont pas de compétition, ils me l'ont même très bien dit eux-mêmes, euh, voilà, ils sont pas motivés, ils vont pas s'entraîner, enfin, pas aussi dur, peut-être ils vont s'entraîner, mais pas aussi dur. Donc voilà, c'est- malheureusement c'est comme ça. Et puis donc on a différentes choses à mettre en place. Donc c'est éventuellement, bah, comme je vous l'ai dit, aller faire du fractionné. Donc ça peut remplacer une course. Ou ben voilà, simplement s'entraîner un peu plus dur de temps en temps. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est de ne pas s'arrêter. C'est comme quand il y a eu les attentats, hein, je vous ai aussi j'ai fait cette image. C'est pas parce il y a eu c'est pas parce qu'il y a la guerre ou il y a des attentats qu'il faut s'arrêter de vivre. Non, il faut continuer la vie. Et là, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'il y a des annulations. Pour nous, on parle de courses, hein, mais maintenant, on peut plus aller. Les restaurants sont fermés, enfin, ainsi de suite. Et donc, pour moi, c'est un grand avantage, je pense, d'être cette annulation. Ça permettra vraiment de, on va voir, hein, quand les compétitions vont reprendre, on va voir qui c'est qui a vraiment continué. Et puis les coureurs passionnés, voilà, ceux qui n'ont pas lâché. J'ai vu certains qui ont arrêté leur programme de marathon, et puis d'autres qui espèrent toujours qu'il y aura un marathon. Il y a comme le marathon de Genève, là, il y en a toujours qui mettent J-35 ou j'en sais rien combien de jours est le marathon de Genève. Mais voilà, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas arrêter et puis de profiter. Je pense que ça peut être une chance de moi, des fois, ce qui me dérange avec les compétitions, c'est qu'on peut pas s'entraîner. Voilà, les 2, 3 jours avant, faut faire tranquille. 2, 3 jours après, il faut aussi faire tranquille pour récupérer. Donc, c'est difficile de s'entraîner quand il y a une compétition. Finalement, voilà, comme je vous ai dit, 2 ou 3 jours. Donc, finalement, c'est vite une semaine, hein, si on compte les 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après, et puis la compétition, le jour de la compète. Donc, c'est un grand avantage si on n'a pas ces compétitions pour vraiment bien s'entraîner. On doit profiter de cette période et surtout que là, bah voilà, je vous l'ai dit, hein, il fait beau ces temps, mais donc c'est un hiver exceptionnel au niveau des températures. Euh, mais profitons aussi de cette période qui est pas encore, pour moi, c'est pas la,
Voilà, c'est sympa le printemps, mais pour moi, j'aime vraiment courir l'été. Et il y a les compétitions, bah, certainement un jour, on va pouvoir recourir, hein, j'espère, en compétition. Donc, ce qu'il faut, c'est se préparer pour ça et vraiment s'entraîner dur maintenant, s'entraîner beaucoup si on est capable de supporter le choc, de tenir le rythme. Et puis, bah voilà, le jour où il y a la compétition, bah, il n'y a aucun souci, on sera prêt parce que ça fera des semaines qu'on se prépare et on n'aura pas lâché. Par contre, si on baisse les bras maintenant, puis si on, éventuellement, je sais pas, aller dans 2 mois, ils nous disent, ah, peut-être dans 3 semaines, c'est bon, les manifestations pourront reprendre, ben, 3 semaines sera beaucoup trop court pour s'entraîner puis pour revenir en forme. Il nous faudra beaucoup plus de temps, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter et continuer. Et puis, ben voilà, espérer que ces compétitions reviennent. Après, si vous avez une course que vous adorez, comme moi j'ai des courses en montagne que j'adore, ben, éventuellement allez faire le parcours, vous allez seul ou peut-être avec un ami. Euh, je sais pas quand c'est que vous écouterez cet épisode, voilà, actuellement à la mi-mars, donc c'est peut-être encore autorisé. Peut-être dans quelques mois, ce sera interdit. Faudra qu'on aille seul, mais mais voilà, vraiment profitez de ce moment. Profitez aussi d'être avec votre famille, de faire d'autres choses, pourquoi pas d'autres sports. Euh, Lisez aussi, profitez de lire. Il y a tellement de livres intéressants sur la course à pied. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir voilà, quels sont les livres que vous appréciez et que vous me conseillerez de lire euh, sur la course à pied, la préparation mentale, ou la psychologie, ou le sport en général, ou toute autre chose, hein. Moi, là, actuellement, je suis en train de lire un livre sur Bertrand Piccard. Donc, c'est comment, le cofondateur de Solar Impulse, donc l'avion solaire. Et puis voilà, il a fait énormément de choses. Il est psychiatre, il a fait le tour du monde sans escale en ballon à, à gaz, ou ouais, je crois que c'est du gaz. Enfin bref, voilà, moi je lis ce livre qui est super intéressant, qui a strictement rien à voir avec la course à pied, mais il y a toujours comment dire, voilà, des parallèles à faire entre ce qu'il raconte et puis nos passions à nous. Ça peut être le course à pied ou toute autre chose, quoi. Puis voilà. Donc profitez de cette période sans compétition pour faire toute autre chose et surtout continuer aussi à courir ou continuer à faire un sport, mais surtout ne pas s'arrêter de vivre. Voilà, bah, par exemple, moi j'ai un petit peu plus de temps ces jours, alors je ne le passe pas forcément sur les réseaux sociaux, d'ailleurs j'ai même diminué, hein, c'est étonnant, mais parce qu'il y a tellement de choses qui parlent de ce coronavirus, moi ça m'énerve, donc je préfère faire une diète médiatique par rapport à ça. Je regarde que les infos importantes, je sélectionne vraiment, puis toutes les infos finalement elles nous reviennent. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous donner, qui nous parle ces informations importantes. Et puis ben, avec ça, bah voilà, je vous ai dit, hein, j'ai pris vraiment le jardinage. Il fait beau maintenant, donc à la mi-mars, c'est parfait pour commencer tout ça. Donc je fais pas mal de jardinage. Là aussi, bah, aujourd'hui, moi j'aime bien tout ce qui est cuisine. Donc j'ai essayé de nouvelles choses. D'ailleurs, j'ai jamais fait, enfin j'ai fait à l'école il y a très longtemps, j'ai fait une tresse au beurre. Bah, j'en ai jamais refait. J'ai fait beaucoup de sortes de pain, d'autres choses, mais là j'ai jamais fait de tresse. Ben voilà, je me suis lancé ce matin dans la confection de tresses et voilà, le résultat a été plutôt très bien réussi, donc je suis très content. Donc voilà, j'essaie de faire des nouvelles choses, avoir des nouvelles expériences, profiter voilà, d'être ensemble en famille, de faire du sport ensemble, et puis voilà, la vie continue et surtout, ben, arrêtons-nous pas, continuons, et puis voilà, profitons de ce moment de crise, profitons, voilà, tant qu'on n'est peut-être pas restaurateur ou trop dans l'embarras par rapport à cette crise, ben, il faut en profiter. Puis voilà, la vie continue, réfléchissons à ce qu'on fait. Et voilà, je pense que tout ira mieux ces prochains mois. Peut-être pas, voilà, les 2 prochains mois qui viennent, ils vont être compliqués. Mais un jour ou l'autre, ça va aller mieux. Puis respectons aussi les mesures que le gouvernement, en tout cas, moi je parle du gouvernement suisse, hein, vu que je suis suisse. Je sais qu'en France, c'est un peu plus compliqué des fois quand je vois les commentaires. Les gens ils hallucinent un peu comment ça se passe en Suisse, qu'on respecte tout ça, alors qu'en France, à peine il y a quelque chose qui est dit par le président que c'est tout de suite, comment dire, ouais, tout de suite contredit, rétorqué,
Voilà. Enfin bref, on va pas trop parler de politique, mais profiter. Puis voilà. Bah, moi, je vous dis à demain dans un épisode. Moi, ça continue. Et je me réjouis voilà, comme je vous l'ai dit, d'attendre vos retours un peu sur tout ce que je discute. Et d'ailleurs, là, je vous parlais aussi des livres, hein, moi, c'est avec plaisir, hein, que, que je prends note de vos lectures parce que ça m'intéresse vraiment. J'ai envie vraiment de me remettre aussi à lire. On verra. Je me donne pas assez de temps actuellement pour ça, mais je pense que c'est aussi le moment idéal enfin, on verra. Je vais commencer petit et lire un petit peu chaque jour. Et puis voilà. Donc je vous partagerai aussi certainement des lectures voilà, que j'ai lues, même si j'ai très peu lu jusqu'à aujourd'hui, et puis surtout mes lectures futures. Voilà. Donc je vous remercie, puis je vous dis à demain dans un nouvel épisode.